Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, mais la nuit fut très courte. Il est 3h30 du matin. J'ai les petits yeux, je suis fatigué, la petite voix. C'est fou ce qui se passe. Je repars. J'y étais au mois de mai avec le voyage avec les abonnés. Le vlog est sur la chaîne si vous l'avez pas vu parce que c'est une ville à part, encore plus pour nous golfeurs. Je pars à Saint-Andrews les amis, rejoindre Médéric. Et on va vivre 3 jours incroyables que vous allez voir dans ce vlog voyage. Donc je ferai une vidéo différente pour une partie du contenu qu'on va faire. Mais là dans cette vidéo, direction Saint-Andrews les amis, on va rejoindre la ville. On est mardi 20 août, cet après-midi fitting de wedge et essai plus approfondi des fers Apex en comparaison aussi des Apex CB qui sont dans mon sac juste derrière, on voit pas trop avec la nuit. On va faire ça cet après-midi au centre de performance Callaway à Saint-Andrews. Demain après-midi on joue Castle Course, donc vous aurez plein d'images dans ce vlog voyage. Je ferai pas de vlog du parcours. On va vraiment jouer à fond avec mes dés, on a pris des cadets, etc. Je vous partagerai un max d'images ici ou sur Instagram, je mets juste ici l'Insta. Il paraît que c'est le parcours le plus dur de Saint-Andrews, et bien on verra ça. Médé l'a jamais fait non plus parce qu'il a déjà été joué à Saint-Andrews mais n'a pas fait le Castle, donc on va découvrir ça ensemble. Et jeudi on suivra le premier tour de l'AIG Women Open sur le Hall Course, donc tournoi majeur féminin sur le Hall. Je vous partage tout ça dans ce vlog les amis, et la vidéo fitting fair et wedge arrivera très prochainement sur la chaîne, vous pourrez suivre un peu tout ça. Les amis, mettez un gros pouce sur cette vidéo direction Saint-Andrews, la mecque des golfeurs. Vous abonnez, c'est pas fait, la cloche pour rien rater. Et on est parti direction Saint-Andrews pour 3 jours incroyables avec beaucoup de contenu très sympa que je vais vous partager en espérant que vous kiffez les amis. C'est parti. Voilà, c'est parti, bien arrivé à l'aéroport de Bordeaux. Regardez avec le petit pull quand même qui va bien. Dumbarton, il vient de pas loin de là où je vais. Donc allez, on va retrouver Médé, on vient de s'écrire, il arrive à l'aéroport de Nantes et on se retrouve à l'aéroport d'Édimbourg avant de filer pour Saint-Andrews. Voilà, avec mes fidèles valises au JO qui sont là, valise cabine cette fois-ci, pas le gros sac, mais bon j'ai quand même prévu les pantalons, les pulls, tenue de pluie parce que on sait jamais, c'est l'Écosse hein. Et puis allez, et le sac tour qui passe dans cette housse au JO, donc ça fait plaisir parce que le sac tour, ça prend de la place. Et regardez même le sac à dos, il est là. Allez, c'est parti. Et ce qui est marrant avec ce petit sac à dos Callaway, c'est qu'il a fait, il y a écrit, comme vous avez vu, Carlsbad. Il y a été au siège en Californie et il a été aussi au siège à Londres. Il voyage ce petit sac. Bon les amis, l'aéroport de Bordeaux tient très bien sa réputation de pire aéroport de France. Tapis bloqué 2 fois, des soucis au contrôle et tout. 1h45 pour enregistrer son sac. Un bonheur, mais l'avion est là. C'est parti direction Paris pour une petite escale de 2 heures avant de rejoindre Édimbourg et de rejoindre surtout mon ami Médéric qui a une tarte vraiment de retrouver, beaucoup de choses à se raconter. On va rigoler, on va kiffer et il faut pas que la brigade passe en Écosse. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Bon voilà, bien arrivé en Écosse, bien ou moyen, quelques gouttes en atterrissant, mais bon, ça va, tout va bien. Je pars rejoindre Médé qui m'attend juste dehors avec la voiture de location, ça fait très plaisir de se retrouver. Et beaucoup de choses très sympas qui arrivent dans ce vlog les amis, j'espère que vous kiffez. Et ce n'est que le début de très belles aventures. Tout est ok, la valise, le truc, on est au rendez-vous. Allez c'est parti, on va essayer d'aller bien utiliser ça. Ça y est les amis, je viens de retrouver une voiture qui va rouler à gauche avec le volant à droite. Et regardez qui est là, caché. Je lui ai dit fais des photos, on sait jamais, avec la voiture de location. Médéric qui est son plus beau profil en train de faire des photos. Je suis tes conseils. Voilà, parce que il me dit regarde si elle a pas de pêche, je dis fais des photos parce que les loueurs t'es tranquille comme ça après. Et bien on est parti ensuite, normalement c'est 1 heure de route si ça roule à peu près bien, direction Saint-Andrews. Les amis, on arrive sur Saint-Andrews. Il y a une petite modif de planning, je viens de la prendre mais pas pour du... C'est très très sympa, c'est-à-dire que finalement on fait le fitting wedge demain matin au lieu de cet après-midi. Et cet après-midi, on va aller dans le camion du tour où il y aura
voir les clubs en train d'être faits pour les joueuses, etc. Donc voilà, ça arrive dans quelques instants en vidéo et ça va être très très sympa. Et là on arrive, regardez, avec le Dunvegan, oh là là, le hall juste là-bas. Bon les amis, la petite doudoune est une sortie quand même parce qu'il y a un petit vent, on est quand même en Écosse au mois d'août. Hein. Regardez avec Médine. Je pense que les abonnés qui étaient au voyage au mois de mai reconnaissent ce Pro Shop parce que je crois qu'il y a 12 assurances vie qui sont passées en termes de budget. Et le Dunvegan juste ici. Et là on va arriver à ce virage magique. Ouais, je peux pas, il y a des trucs que je coupe, hein. C'est pour ça des fois je reprends la caméra, on rigole beaucoup, mais je peux pas tout vous laisser parce que sinon je peux choquer des gens. Mais on va arriver, passer ce virage qui est incroyable, mais qui a l'air un peu couvert. Il va être la vue un peu masquée comparé à l'habitude, je pense. Et, ah, mais il y a la tribune. Il y a la tribune, on va avancer. Bah, c'est incroyable de revenir ici, c'est vraiment, regardez, enfin, j'y revois derrière moi, mais c'est réellement fantastique. Et là, préparé en nageur, là je vois rien que les différences par rapport à l'herbe dans la vallée des Pêchers, la fameuse pente devant le green, on se rend vraiment pas compte à chaque fois en vidéo, mais là la préparation elle est incroyable, c'est très très beau. Bon, il faisait à peu près beau il y a 2 secondes, ben, c'est terminé. Hein. Là, ça tombe énorme, très froid, épais. Et voilà, l'Écosse, transition brutale. Retour en lieu connu, les amis, je suis avec Médéric, on est au Dunvegan. Regardez, il y a les bières qui arrivent pour commencer. Elle est où ça qui vient se détacher? On est au Dunvegan, pub mythique de Saint-Andrews à 50 mètres du hall. Tous les joueurs viennent boire des coups. Il y a des photos au mur avec Tiger, Mickelson, etc. Très bel endroit. On était venu dans le voyage abonné au mois de mai. On avait mangé dans la salle du fond. Et voilà, très très agréable d'être de retour dans ce joli pub chargé d'histoire. Vous voyez aussi les photos autour de moi, je n'avais pas vu. Le soleil est revenu, magnifique, regardez avec la mer au fond là. Il doit pas être chaude, hein. Je pense pas que Arcachon cet été c'est à 23 degrés, mais je pense pas qu'ici. Un petit bain m'aider? Non, aujourd'hui. C'est magnifique, le soleil. Par contre, je peux être filmé si tu veux. Hein, allez, tu vas aller faire un petit allez, deal. Si, on passe par là. Le soleil sur ton visage, c'est magnifique. Vraiment filmer? Hein? Tu vas vraiment aller filmer? Non, je ne pense pas. Voilà. Route fermée, mais faut faire attention parce que sinon il y a Anthony qui envoie des balles. Moi je me lasse pas de ce passage et je crois que je remettrai le passage où il éclate le pare-brise du 18 maintenant. Quand on était au voyage abonné au mois de mai, ça reste exceptionnel. Petit passage un peu ordinaire avec kilomètres. Et m'aider à l'eau là-bas. Ah non, il est là. Il est pas à l'eau. Non. Oh. Très très bien. Là, juste là, vous avez la ville. Et juste là, vous avez le trou 18. Et un camion horrible, disons que vous avez le 18. Voiturette des arbitres, tout est prêt et tout est masqué. Nous voici devant un practice de tournoi majeur, les amis. Il y a beaucoup de vent. Ce qui est très marrant, les amis, on arrive sur le practice des joueuses. Il y a beaucoup de vent. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, elles tapent depuis là où il y avait le green du jubilé dans 18 qu'on a joué dans le voyage abonné. Et là, juste derrière la zone plate, vous voyez leur attaque de green, je dirais pas qui. C'est une zone qui est préservée. Mais en fait, le practice est pour le 18 de jubilé. C'est assez marrant de voir ça. Et là, nous allons, les amis, direction Camion du Tour, qui prépare les crêpes des joueuses pour cette semaine. Voilà, là vous voyez c'est la zone plate, je vous disais, et le green du 18 du jubilé qui est juste là.
et qui sert de practice. Incroyable. Là, il y a du monde au practice. Je vous emmène dans le camion du tour. Alors, on voit des clubs qu'on voit pas trop chez nous. Là, la joueuse revient du practice. Voilà, X-Forge Star. Ça, on ne connaît pas ça. Hein. Non. Gamme typiquement, ça c'est vraiment asiatique. Il y a beaucoup de spécificités en asiatique. D'ailleurs, Michael en a mis un abonné qui est parti vivre, qui a plein de voyages. Il m'a envoyé des clubs. C'est incroyable. Il y a un marché vraiment spécifique en Asie. So a few of them, particularly Yuka, for example, has put in a wedge. So we've got a 6T in the Opus, which is a slightly narrower grind and obviously less bounce on it for the tighter turf. So she swapped. She was using an 8C, but found that this was going to be better on the tighter lies. So we have got quite a few players that play 8C already, but they'd be just changing the way that they play the shot slightly, getting a feel for it. But she'd be a good example of somebody that's changed their bounce, which is always something good to consider, obviously, if you're on tighter lies, but if you're on a course where it's softer or, you know, a little bit like less firm turf, then more bounce and a slightly wider sole is always better to consider. So we found a few players this week, with it being really windy, and it was the same at the Scottish last week. They've put in a 4-iron instead of a hybrid, just to keep the launch down, the spin down, and get it, you know, manage it through the wind a little bit better, because the hybrids, obviously with the higher loft, they're going to go up higher, and as soon as they're into the wind, they're going to spin up a little bit more. We've had quite a few players try our TI Fusion 4-iron this week, which is good few players have put that in the bag, and other players are seeing other players hitting it on the range, and they're really enjoying the launch and everything on that, and they're finding it easier to launch than maybe another type of 4-iron that some players might not find long irons that easy to hit, but these, they seem to be loving them, finding them really easy to launch and putting them straight in the bag and finding really good control in the wind. Là les amis, on voit des pièces, ça on les voit pas partout. Une joueuse vient d'arriver, joueuse espagnole avec son putter. Alors ça, on voit pas partout cette couleur. Et regardez, le net il est très long et creusé derrière, incroyable. Beaucoup d'animation là d'un coup. Quand une joueuse arrive, tout le monde fait le maximum pour qu'elle trouve son bonheur. C'est fantastique à voir. Avec les petits cover tartans spéciaux de cette semaine, mais ça qui est incroyable. Là, vous avez une joueuse qui arrive, Shin qui travaille dans le camion du tour, Bjorn, on l'avait vu à Carlsbad au centre de paire, qui faisait le fitting d'Alison Lee pour son driver quand on avait vu. Et là vraiment c'est technique et tout est fait pour que la joueuse trouve son bonheur. Puis ça permet de s'abriter quand il pleut. Les amis, quand vous voyez ce passage sur YouTube, foncez sur Instagram, je concours. Pourquoi? Parce qu'on va vous filmer la construction d'un wedge dans le camion du tour. Ce wedge est à gagner, le nouveau wedge Callaway Opus est à gagner sur mon Instagram. Donc l'Instagram, je le mets juste ici. Foncez et vous allez suivre la construction maintenant en direct sur YouTube. C'est parti avec le choix du shaft. Dynamic Gold Tour-Issue S400, sachant que là quand vous avez écrit Tour-Issue, c'est un vrai Tour-Issue puisque nous sommes dans le camion du tour avec Shin qui construit le club. On va choisir la tête Opus 56 degrés 10C. On choisit un loft et un grain qui ira quel que soit votre parcours. Voilà, check du lie, du loft. Voilà, on a vu qu'il était à 55-25 et donc pas à 56, ce qui arrive très régulièrement, pas d'inquiétude. Moi les miens je les fais régler aussi. Voilà, 56-0-0 les amis. Là il y a du métier. Golf Pride Tour Velvet, comme ça. Là il y a tout ce qu'il faut.
Regardez tous les poids, toutes les férules. Alors il y a tout ce qu'il faut. Pour coller la férule. Alors, c'est sur la longueur pour le wedge. Il sera à 35-25. Regardez le wedge où il est construit, les amis. Vous avez le Royale ancien juste derrière et le All Course de l'autre côté. Alors le produit est vert fluo et il porte un gant. Alors si vous vous demandez pourquoi, c'est que les produits utilisés dans le camion du Tour sont faits pour sécher très vite comparé au White Spirit classique qu'on utilise chez nous. En 5-10 minutes, les joueurs peuvent aller taper sur le practice et les joueuses en l'occurrence qui est juste derrière nous, qui est un peu délaissée avec la pluie et le vent là. Et ce qui fait que ça peut sécher très vite et être tapé dans les 10 minutes. Donc là, il s'assure qu'il n'a pas agrandi ou rétréci le grip, que il fait la même taille posée que non posée. Là, c'est fantastique. Et comme ça sèche très vite. Si elles doivent attendre 24 heures pour les taper, c'est pas jouable. Et ça s'assure de l'alignement du grip. Balance à swing weight, les amis. Chouïa léger, il va les alourdir un peu. Là, vous serez sûr du swing weight de votre wedge. Pour celui qui gagne, D3. Je vois un peu de sable qui est ajouté à la colle, qui permet en fait de donner une accroche. Faire des coups de main un peu pour mettre la colle en chauffe. On entend bien le sable là de près. Juste devant l'hôtel du 17 et du All Course, les amis, c'est incroyable. Il se réassure alors qu'il vient de peser. Il se réassure du swing weight avant de l'assemblage final. Je pense que ce wedge sera bien aligné. Et là en fait c'est pour que ça sèche très rapidement parce que sinon la tête il faudra attendre longtemps. Mais en fait juste là c'est chauffé et ça permet de très rapidement coller le wedge pour pouvoir le taper également très rapidement. Donc là on est vraiment dans les conditions du Tour. Sur le camion du Tour on est juste devant le practice avec quelques joueuses qui s'entraînent avec beaucoup de vent. Ça y est, c'est sec. Donc là en principe il va rester des petits défauts de colle, mais on va aller faire la finition et recheck. Non mais vous vous rendez compte, au niveau de la férule, au niveau juste là, voilà. Il y a un petit coup de nettoyage maintenant. Si vous vous rappelez la vidéo qu'on avait fait avec Médée à Swindon, c'est ce qui avait été fait à l'usine sur mes férules. Voilà, pour polir les férules. Fantastique. Juste près, il est là. Donc les amis, on est juste dans la ville de Saint-Andrews. Regardez, le bâtiment du Royale ancien. Et là, je suis sur le practice des joueuses qui tapent donc sur le 18 du Jubilé. Vous voyez le camion du Tour. Vous pouvez voir le watch se monter. Bonne chance à tous pour le jeu. Ce trou, je l'ai joué. Et ils font pareil pour le Team Open parce que là, on va aller un peu voir les joueuses. On va aller prendre possession de l'appartement, du Airbnb. Je marche dans la rue à Saint-Andrews, les amis, juste avec l'hall derrière moi, avec le wedge à gagner. Et en plus, truc très juste que me disait Médéric, qu'est-ce que tu me disais? C'est une version spéciale, c'est une version Tour, la version raw, voilà. Brute, finition qu'on n'a pas du tout sur la nouvelle gamme. Donc il va rouiller et c'est disponible que dans les camions du Tour et pas du tout dans les magasins. Donc vraiment bonne chance et celui qui gagne il sera content, j'espère. Oui, parce que je vais peut-être participer. Trop mignon.
Cette première journée va se terminer au soleil. Enfin, normalement, ici, rien n'est sûr. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, tout peut changer. Tout à l'heure, on l'a vu quand on était dans le camion du Tour. Là, on va aller boire un coup avec Médéric et Owen, que j'avais vu à Los Angeles, qui travaille chez Callaway en Angleterre. Donc, il est là aussi pour faire les réseaux sociaux de Callaway Europe. Donc, on va manger tous les trois. Et puis, demain, c'est demain, Fitting Wedge au plus, essai des fers Apex. Et l'après-midi, Castle Course. Alors, il faut savoir que les prévisions, le temps qu'on est sur le parcours, sur les 3 jours qu'on reste, c'est le pire moment, c'est quand on a notre tea time, à peu près. Donc on verra comment ça va être, ça risque de... Voilà. On a pris des cadets chacun, voilà. On verra ce qui se passe. Et puis jeudi, bien sûr, on ira sur un peu plus le tournoi. Là, les joueuses, elles se préparent et c'était très intéressant les discussions. J'espère que vous avez aimé de voir les choix de club, les trajectoires, etc. Parce que c'est vrai que c'est une semaine particulière pour les joueuses. Il y a eu le Scottish la semaine dernière pour s'échauffer quand même. Donc voilà, allez, on va aller manger. Regardez, je suis là. On va boire de la bière de Saint-Andrews ce soir, brassée ici, brasserie typique. Avec Owen qui nous a rejoint. Le resto s'appelle donc Zizi. Avec 2 Z, comme Zoro. Alors là, Médé va très vite parce que Alors il y a un truc qui vend des glaces, mais là, vu l'heure, en plein Saint-Andrews, il doit être 21h30. Je suis pas sûr que le mec des glaces, il attende. C'est pas l'été à Arcachon ici. Pour vous décrire la météo, je crois que quand on est venu au voyage abonné au mois de mai, j'ai jamais sorti une veste. Là, il doit faire 12-13 degrés, du vent, beaucoup de vent, beaucoup de vent. Et demain, pour Castle, quand on joue, il prévoit énormément de vent. Alors les filles au programme, pareil, hein, parce que sur le hall course. Et jeudi, dans la vidéo, vous aurez le premier tour sur le hall course. Je pense que ça va être voilà, très costaud. Et demain, le fitting, le studio, on sera abrité, donc ça sera pas mal. Et voilà, comme ça, je vous donnerai mon ressenti en toute objectivité, comme toujours, sur les séries. Et voilà, et ça sera une vidéo qui viendra juste après, puisque je sors d'abord celle-là, et ensuite je sortirai la vidéo avec le fitting beaucoup plus complet. Bon alors effectivement, c'est pas fermé, c'est full. On est à... Ouais, on est quasiment à 22h à Saint-Andrews. Alors, ils vendent des gâteaux, mais c'est surtout des glaces. Il y a tout le choix de glaces. Il fait à peu près estimativement 10 degrés, 50 km/h de vent et c'est rempli pour manger des glaces. Et c'est très beau. Les amis, c'est parti, 2e jour. Les yeux sont pas... Voilà, c'est pas ma spécialité. Les yeux le matin, c'est... Il va falloir que je commence à me renseigner sur des petites crèmes, j'ai l'impression. On est parti direction petit déjeuner. Comme on est dans une location, on va aller déjeuner en ville. Je sais pas si vous voyez ce qui se passe autour de moi, mais c'est... Oh, le chat. Il est fatigué. Mais c'est incroyable, grand soleil. Petite brise. Cet après-midi, je vous dis pas que pour le parcours, ça doit rester comme ça toute la journée, mais c'est moins pire qu'annoncé. Voilà, donc là, on va prendre des forces parce que mine de rien, je vais taper des balles parce que le fitting de wedge, j'ai essayé de les faire. Et cet après-midi, parcours. Du coup, vu que j'aurais beaucoup tapé ce matin, cet après-midi, je vais essayer de peu taper et faire peu de coups sur le parcours. Mais ça, c'est pas garanti. Vu le parcours, on nous a dit, il est vraiment... Apparemment il est voilà. Bien chaud, on nous a fortement conseillé de prendre des caddies parce que c'est ça. Il y a beaucoup de mise en jeu blind, donc on voit vraiment pas où on tape. À l'aveugle. Donc voilà, pas prendre de distance apparemment. Non, parce qu'on nous a dit qu'il faut partir du fond pour kiffer. Donc, et puis que ça gênera pas, donc on partira du fond et puis on kiffera. Et puis vous verrez quelques shots de l'ami là parce que... Il y a un peu de vent, il prévoit même si la pluie... apparemment baisse par rapport à ce qu'on avait initialement prévu. Ils annoncent quand même un petit 30-35 km/h. Donc, Ah, je croyais 30-35 degrés, j'étais là. Non, malheureusement. Non. Mais parce que vous allez voir, ça fracasse. Hein. Moi, je me souviens, on en discutait il y a quelques minutes, mais à Los Angeles, on avait joué sous des trompes d'eau. Il y a la vidéo sur la chaîne, les pires conditions que j'ai jamais eues, vent, pluie. Il avait fait un retour, celui-là, en -1 sur le Trump National de Los Angeles, dans des conditions dantesques. Puis là, il fait beau et puis ça se trouve... Voilà. Le golf. Non, il veut se choper. Non. Il est vraiment beaucoup... Voilà. Je le laisse et je profiterai du spectacle. Allez, on est parti pour un petit déj british. Arrivé le long du parcours. Les amis, on est en train de s'installer avec Médéric pour le petit déjeuner.
Là, c'est fantastique. On arrive au centre de performance Callaway qui est juste là-bas. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. Regardez, on est juste derrière le 17, le hall, et on est garé sur le terrain de foot de la ville. Et j'ai envie de dire que l'herbe, c'est mieux que certains fairways par chez nous, le terrain communal. On va aller tester ça, fitting de wedge Opus, essai des Apex. Vous voyez tout ça dans quelques instants. Donc là, je vais vous montrer quelques shots, etc. Mais sinon, ça sera dans une vidéo à venir où il y aura tout le fitting wedge et les essais de la série Apex AI200, AI300 et Taille Fusion. CV qui est là, les amis. On arrive au practice. Face au hall course, l'hôtel, un lieu incroyable pour faire le fitting. Donc les amis, on se retrouve, je suis au Centre national de performance de Callaway à Saint-Andrews. Vous avez vu la vue juste avant qui est incroyable. Donc on va faire le fitting des wedge Opus et les essais AI200, AI300 et Taille Fusion de la gamme Apex. Et je vais vous donner mon ressenti, même si je l'ai déjà un peu donné dans le vlog voyage à New York. Mais comme ça va vous permettre d'avoir mon ressenti. Et puis vous le savez, passionné de matos. Si vous avez des questions matos, n'hésitez pas parce que je crois que voilà, je teste à peu près tout et j'adore. Donc vous avez mon Insta juste ici, je réponds aux messages privés. Et puis on va partir avec Médéric. Trop volumineuse. Ah ouais, ça à swinger le contact dans le sol, je préfère 10 fois. Elle est pas mauvaise la première. Les amis, on arrive à Castle Course qu'on va jouer tout à l'heure. Je peux vous dire que si juste il pleut pas, alors vu ce que je vois au fond sur l'océan, c'est pas dit. C'est ouais, d'accord, ok, ça va être incroyable. J'ai vu un ou deux trous, c'est dur de tout montrer, mais c'est magnifique. En plus, on a pris des caddies, on va être pas mal. Tout le monde nous a dit quand même, vous avez bien fait. Oui, je crois qu'il fallait. Tout le monde nous a dit mais prenez un caddie et voilà, je pense que... Oh là là, on voit la vue. Puis en plus ça doit crapahuter parce qu'on fait que descendre depuis tout à l'heure. Il y a toujours des trous donc ça veut dire qu'un coup on va monter. On arrive vers le clubhouse, il y a le practice à gauche et tout. La vue là on va la voir là. Enfin, Thomas, attention, ne dis pas trop de choses trop vite au niveau de la météo, mais c'est mieux qu'à Los Angeles. On arrive juste à Castle Course pour jouer après manger. Il y avait quelques coups en arrivant, on espère que ça va s'arrêter, mais le Pro Shop et la vue du restaurant, on va juste manger avant d'aller jouer. C'est magnifique. Regardez le Pro Shop avec la coupole. Et la vue du restaurant. Les amis, ça y est, on va prendre le départ de Castle Course. Je ne sais pas si vous entendrez quelque chose, si ce n'est pas le cas, je mets de la musique et je sous-titre. Beaucoup de vent, donc le bonnet dans le vent, il fait 15 degrés. Je mets sans bonnet, sans bonnet parce que la température ça va. Il n'y a rien de mieux que le bonnet, ça évite de faire du bonnet. Là, de toute façon, elle nous l'a dit tout à l'heure. Avec ce bonnet très dur, on va kiffer un max. Il y avait des lycéens qui fait des bonnes à l'époque, on va prendre un maximum de plaisir. Et s'il y a beaucoup de vent, ça reste agréable à la télé. Vous mettrez des shots, mais je mettrai de la musique par-dessus parce que j'ai vraiment envie de vous infliger
sentez que le vent est en train de souffler comme ça et il y a ça juste en face. Par contre, c'est une merveille. Allez les amis, si c'est pas magnifique. Regardez les pentes du green. Stevie qui est là, adorable. S'essaye en gaucher. Regardez les plaques par 4, 380 mètres. Alors voilà les amis, sincèrement, là on est sur un très grand parcours. Je profite, il y a un peu moins de vent pour parler, sinon c'est tempête. Voilà. On va y aller avec Médéric, mais on disait on va pas trop parler de la météo parce que là c'est un peu le miaou. Mais en fait là-bas les amis, vous voyez les tentes, et ben c'est le trou 9 du Hold où il y a le majeur. Et là-bas les trous tout en pointe de la mer, c'est Jubilé Course qu'on a joué au mois de mai avec les abonnés. Et donc là-bas le Hold avec les tentes où il y a le tournoi, la ville de Saint-Ambrose. Ce parcours est une merveille, il va aller très haut dans mon classement, je vous le dis. Médéric, il doit faire les bons choix. Si vous jouez ce parcours les amis, autant il y a des parcours, non, là, prenez un cadet tous les jours, je vous le dis, trop dur. Mais on joue bien tous les deux, donc on est très contents, avec le petit arc-en-ciel. Petite marche entre le 8 et le 9 les amis, regardez ça. Ceux qui trouvent pas beau, que je fais des photos. On arrive départ du 9, regardez ça. Là, toutes ces petites touffes là. Il y a même deux tontes, vous voyez, il y a une bande de... On va dire, j'ai presque envie de dire de pré-green parce que les départs on dirait des greens français. C'est magnifique. Regardez ça. Il m'a dit bord de green. On attendait pour driver le par 4. Il nous a dit ça fait plaisir, bord de green. Les amis, regardez là, tous les petits bunkers à droite, mais c'est beaucoup trop beau. C'est ce que je viens de mettre en story sur Insta, mais c'est tellement vrai.
c'est fantastique. Super. Là, on est au point le plus bas du parcours, là où il y a le clubhouse qui est juste là. Ce qui fait qu'on sent plus le vent quasiment, mais je peux vous garantir qu'il y est. Donc ça me permet de vous parler un peu, parce que sinon sur le haut du parcours c'est impossible. Donc petit conseil, je vous l'ai dit, mais le bonnet quand il y a du vent, c'est même s'il fait 20 degrés en vrai, ben le bonnet ça t'aide vraiment à te couper un peu du vent et c'est pas mal. Bon ben là, très content, on passe. J'espère que vous kiffez derrière vos écrans, pensez au pouce, à vous abonner, c'est parfait. Je peux pas rater les prochaines vidéos. Les amis, Halfway House, je crois que c'est le truc incroyable sur les links. Là, on est directement avec la vue, avec nos cadets. On est en train de se ravitailler avec la vue sur le 9, le 18. Le 18 à droite et on vient de jouer le 9 à gauche, face à l'océan. Et là, on commande et tout le monde s'arrête ici. C'est dommage, il n'y avait plus mon sausage roll, c'est ce que je voulais, c'est pas grave. J'ai pris steak and black pudding pie, donc une petite tarte avec du bœuf et du boudin noir. Donc ça va être très bien. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Regardez un peu. Voilà. Donc là, il reste quoi, il t'a dit? Normalement, c'est à la distance du faire cette taille fusion. Donc là, c'est la bague de fitting. Hein. C'est normal, c'est un club de fitting. Mais parfait. On va taper ça. Thomas, c'est le plus beau coup de la journée. Oh, les noix. Oh, les noix. Oh, énorme. Énorme. Médéric voulait la jouer comme ça. En fait, on se rend pas compte à la caméra, il y a énorme de pente. Du coup, je lui dis non. Si t'es joueur, tu vas la jouer de l'autre côté. Départ du 12, ce petit chemin. Waouh, c'est beau. C'est moche, hein? C'est affreux. Alors Médéric était dans le bunker de fairway. Il s'est mis quasi donné. Alors moi j'ai pris le bunker de green. Merci Steve, c'est incroyable, ça me met mal à l'aise et c'est très gentil. Et moi je me suis mis juste derrière le drapeau, il y a un peu de moins d'un mètre. Ça fait très plaisir. Et encore une fois, ce que je dis souvent, mais quand vous avez des bunkers de cette qualité-là, c'est-à-dire de très bon sable et de la fermeté, vous pouvez vraiment jouer avec votre bounce. Ça change tout. Regardez là, on voit très haut sur le parcours, sur Saint-Andrews. Great shot. Really nice. Great shot. I'll run forever. Amoureux du tige devant le green, mais là je me suis mis en 2 à hauteur, drive fer 5, j'ai mis un gros drive, gros fer 5, énormément de plaisir. Et quel parcours, et on se rend pas compte quand ça écrase les dénivelés, mais là sur le green par exemple, là on se rend compte. Vous entendrez sûrement rien. On est au trou 17, Castle Course. Je viens de taper mon shot. Je vais filmer après, mais un shot très content d'aller le passer. C'est incroyable. Parfait, Médé. Oh, il a fait virgule! Il a fait virgule! Il a dit avant de taper en plus. Il a dit celui-là je vais faire trop en main. Incroyable. Juste derrière pour taper, c'est fantastique. Donc là c'est un genre de coup, on te laisse. Tu tapes. On va accélérer ça, c'est là la grosse pluie arrive.
il a pas vu un dos sur le trou. Fantastique. On arrive les amis, dernier green. 18, c'est sincèrement quelle claque, quel parcours. Avec le double green pour finir face au clubhouse et ses lumières. C'est réellement fantastique. C'est magique, magique. Là vous voyez pas si on voit les ondulations. Les amis, ça y est, on part de Castle Course avec Médéric. Sincèrement, ça a été... On n'a pas les mots, tellement on a kiffé cette partie. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez sûrement eu beaucoup de musique. Un dodan. Vous avez sûrement eu beaucoup de musique parce que tout simplement le vent, je pense que c'est une des parties les plus venteuses que j'ai faites. C'était vraiment... Donc le bonnet a bien aidé. Vraiment très très content. En plus, très bonne frappe. Je suis vraiment ravi. Changement des mid-size a bien aidé, les clubs, tout. Une bonne journée dans le vent parce que j'ai joué 12, ça fait 83, c'est un 71 dans ces conditions-là. C'est-à-dire que c'est des conditions, j'ai envie de dire, même un parcours normal déjà, une journée, voilà. Mais là, dans le vent, sur un tel parcours, quel kiff! Et c'était sublime, très bien dessiné, superbement bien dessiné, 18 trous différents. Là, tu me dis tel trou, je sais lequel c'est. Et ça, sur un parcours de golf, je trouve c'est incroyable. C'était fou. Là, on va aller se réchauffer parce que les mains ont commencé à pas avoir chaud sur la fin. L'accueil, les cadets, les installations, le restaurant à midi, on a super bien mangé, et les serveuses, les filles au Pro Shop. Un lieu incroyable, donc sincèrement, Castle Course, bravo. On va aller se doucher pour se réchauffer un peu et direction le repas dans Saint-Andrews. Et puis demain, vous allez avoir les images. On va suivre le premier tour de l'AG Women Open sur le All Course avant de repartir chacun de notre côté. Donc voilà, ça continue les amis. Alors ce soir pour manger, alors on voulait marcher à un autre restaurant pour tout vous dire, sauf qu'il s'est mis à pleuvoir et il fait tempête de vent. Il y a beaucoup pleuvoir. Du coup, il y a un restaurant à 300 mètres de l'Airbnb qui est celui qu'on a fait le premier soir avec les abonnés lors du trip. Donc on est là et on est très bien. Et détail très important, ils ont accepté de nous servir à 21h30, ce qui est en Écosse. Parce qu'en France, tu arrives 21h30 dans un resto au moins d'août, en principe, ça passe. En tout cas, vers Arcachon, ça passe. À Saint-Andrews, plus compliqué. Donc là, ils ont accepté, donc c'est très très bien. Il est 23h, on est dans Saint-Andrews, on sort du restaurant. Il y a cette mouette qui ne fait qu'hurler. Et on en a vu plusieurs ce matin. Les mouettes se baladent en pleine rue. Alors tu comprends mieux quand on est venu en voyage avec les abonnés, il y avait beaucoup de déjections partout. Là, ça a été nettoyé, mais voilà. La mouette est là, à hurler. Ah d'accord. À côté du rodateur. Incroyable. Elle se balade dans la rue et elle crie. Ah oui, oui, elle trace la route. Juste là. Incroyable. Mais d'ailleurs, un des avantages d'avoir mes boules caisses, c'est que cette nuit à 4h30, elles sont mises à voler dans la ville et à faire un bruit pas possible. J'ai mis les boules caisses, j'ai pu me rendormir. Bon allez, on va au dodo, on est fatigué. Et demain, direction le All Course en plus. Donc j'ai pu marcher le dimanche quand il était ouvert au public pour marcher. Mais comme je ne l'ai pas joué, sur 4-5 trous. Mais là, demain, on va pouvoir aller jusqu'au bout du parcours et tout voir. Et voir les meilleures joueuses du monde dessus. Donc les amis, dans quelques instants pour vous, direction le All Course pour aller suivre les meilleures joueuses du monde en tournoi majeur. Dernier réveil à Saint-Andrews, direction le parcours. On va aller prendre un petit déjeuner avant. Quand même, on fait honneur avec le petit pull Kings Barnes. Il fait doux, donc les joueuses ça va. Par contre, ce matin quand on s'est réveillé, etc., il y avait un vent à peu près le même qu'on a eu hier sur le parcours. Donc si elles ont ça pour jouer, ça va être très 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 sympa à suivre. Donc bien sûr, on va marcher sur le hot. Je vous mettrai des vues, des shots. Et puis ensuite, ça sera au retour en France avec
je pense quelques degrés en plus. Même le logo de la banque, on dirait les plaques qu'il y a au départ dans les clubhouse, au départ des trous. Petit déjeuner où on voit directement les joueuses s'élancer sur le tee du 1. Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. La caméra écrase, regardez les pentes. On est green du 16. Sur la partie. C'est à mon ami Charles Damour après le trip sur la côte d'Opale. C'est rough au vent les amis. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez qui y a devant moi. Oui, c'est pour YouTube, absolument. Et toi, tu dis pas salut tout le monde. Quand il est pas sur sa chaîne, il est exécrable. C'est un gros con. Il est très... Mais... Oui, je confirme. Je suis désolé les amis, je peux pas vous faire trop de contenu parce que j'aimerais parler en même temps pour vous commenter les choses qui est très compliqué parce qu'il y a à peu près 2 fois sur 12. Ici il y a des rafales à 500 km/h. Hier sur le parcours c'est des rafales entre 45 et 50. Un peu plus de vent juteux mais des rafales à 60 km/h. Donc pour le micro là je profite, on est dans un petit couloir, une accalmie de vent. Juste là-bas, qui a mis un très bon drive avec Charlie Hull. Planté de drapeau Nelly Corda au 1. Voilà. Bon voilà les amis, l'aéroport va nous attendre parce qu'il faut qu'on rentre chez nous. On va aller à Édimbourg et prendre nos vols respectifs pour rentrer chez nous avec Médée. J'espère que vous avez kiffé suivre
un peu l'IG Women Open. Il faut savoir, on est resté juste pour le premier tour le matin. On doit malheureusement rentrer. Beaucoup de vent, ça va être compliqué pour les joueuses. J'ai fait au mieux pour les images, mais beaucoup de vent, donc c'est toujours compliqué. Et j'espère que vous avez juste kiffé. Donc là, on va prendre la route pour l'aéroport, prendre l'avion et rentrer tranquillement du côté du bassin d'Arcachon pour ma part. J'espère que vous kiffez les amis, mettez un gros pouce, surtout vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche pour rien rater. Et on continue, on rentrera à Arcachon tranquillement. Et j'aurai fait une story à la une de tous ces jours, c'est-à-dire vous aurez une story à la une sur mon Instagram que je mets juste ici, avec un peu tout ce qu'on a fait avec Médée à Saint-Andrews et plein d'autres qu'on a avec très vite. Chose qui est incroyable là les amis, il y a la tribune juste là. En fait elle était pleine pour le départ de l'hélicorda à Charleul. Et là tout le monde vient de partir sur le parcours, donc il y a beaucoup de monde sur le parcours. Et Charleul, on voit vraiment qu'elle joue à domicile. Après elle est du Royaume-Uni, donc c'est réellement impressionnant. La clameur, la ferveur autour d'elle. Donc sur le parcours elle va avoir beaucoup de soutien, je pense qu'elle va vraiment adorer. Et en plus on va partir avec la numéro 1 mondiale et la tenante du titre, c'est Lia Wu, l'américaine qui a gagné l'an dernier la IG Women Open. Ça fait une grosse partie. Bon alors là vous avez le gars qui avait déjà tout préparé les sacs et celui qui n'avait pas fait ça ce matin. Voilà, avec tous les shafts, de fitting et tout, là il y a de quoi faire. Hein. Là il y a du matos. Et lui il a choisi la housse, hein, le fameux taille fusion qui a failli faire 3 en 1 hier. Putain, incroyable, avec toutes nos housses. Alors là on nous reconnaît, entre moi ma Oji aux bananes, lui c'est Oji aux donuts. Très sympa. Allez, et c'est direction l'avion. Alors j'ai reçu beaucoup de questions sur comment faire pour prendre l'avion. Donc on fait pareil avec Médée, on enlève les têtes de driver et de bois 3. On retourne le shaft, la bague par là et le bout du shaft là. Et on met les têtes dans les covers dans une poche du sac. Et ça, normalement, je touche du bois, hein, mais il y a aucun. Normalement, ça va. Et ensuite, moi, j'ai un shaft click gear là qui fait un genre de parapluie, ce qui fait que si le gars à l'avion le jette comme ça là, et bien au bout, c'est un genre de parapluie en plastique qui a ensuite un tube métal tout du long et qui amortit. Donc comme ça, en principe, c'est pas mal. Donc allez, on va embarquer sous le soleil, 20 degrés, pas de vent. Là, les joueuses, elles auraient moins de vent. Les amis, le Miaou aura encore été très présent pendant ce voyage parce que je repars en polo de l'Écosse. Faut dire que ce matin ça a soufflé. J'ai eu beaucoup de commentaires sur Instagram sur les joueuses qui ont l'air très couvertes et nous aussi avec Médéric. Il faisait 15 degrés et du vent en rafale à 60 km/h qui était glacé. Donc les joueuses avaient les moufles et tout, vous avez pu voir. Donc allez, on est parti. J'ai une petite escale pour Amsterdam avec KLM et puis ensuite on ira direction Bordeaux. Vous savez, dans les voyages japonais, souvent ceux qui vont à Bordeaux, on a toujours des soucis. Il y a à peu près 48 minutes de retard sur mon vol. J'ai eu peur de ne pas embarquer. J'ai écrit à quelques-uns qui sont sur les vols de Bordeaux habituellement avec moi en disant ça sent pas bon comme la fois on avait dû rester dormir à Dublin. C'est bon, j'embarque, 40 minutes de retard, mais du coup je vais arriver pas avant 23h30 à Bordeaux, c'est-à-dire que je serai entre minuit et demi et 1h du matin à Arcachon. Ça fait un bon séjour, mais bon, restez, il y aura peut-être des nouvelles aventures encore. Les amis, la conclusion ne s'est pas faite en Écosse, mais regardez juste là, je suis sur Trackman dans la boutique de mon ami Eric à Golf Plus Arcachon. Fin de vidéo pour l'Écosse, et là regardez, je rejoue Castle Course, très sympa de jouer des parcours, que ce soit avant qu'on les ait joués ou après. Donc avant j'avais fait ma petite reco dessus, et là après je m'amuse un peu. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis, il y a eu beaucoup de choses faites en Écosse, le camion du Tour, les joueuses pour The Open féminin, le parcours avec Médéric, le fitting qui arrive très bientôt dans une semaine ou 15 jours. J'espère que vous avez kiffé, gros pouce sur la vidéo, vous abonnez c'est pas fait, la cloche pour rien rater, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, et en attendant, amusez-vous au golf, ciao.